Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc en fait, on va faire deux coupes. Donc en fait, je vais faire plein de coupes avec cette petite c'est la roulotte des Tziganes dans laquelle il y a un peu de monnaie, vous voyez. Et puis je vais faire d'autres coupes en fait pour Ganesh. Donc en fait vous avez le choix. Soit vous prenez la petite roulotte des Tziganes, soit vous prenez en fait le Ganesh. Donc voilà. Donc je vais commencer avec donc là aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, donc ça va être la petite roulotte des Tziganes. Voilà. Alors. Donc ça va durer à peu près une demi-heure. Et puis dans une autre vidéo, en fait, il y aura Ganesh avec d'autres tirages. Voilà. Voilà. Oh là, ça commence bien. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà. Nous, ici, en Corse, il a beaucoup plu, mais là, ça va mieux. Donc voilà. Alors, ah oui, il ne faut pas que je me trompe. Alors là, nous avons Bernard Lavilliers, Virus, et de l'autre, nous avons Souchon. Donc, Bernard Lavilliers, Virus, en courant presque fier sans savoir, il y a tant de misère, c'est grâce à toi, si nous sommes épuisés, écorchés jusqu'au sang. Tu n'es pas un, tu es des millions, et tu y es pour beaucoup. Bon, bah écoutez, en tout cas, il y a des gens qui courent presque fiers sans savoir. Voilà. Alors, ensuite, nous avons Souchon, jamais content, pas beau l'avion. Bon, bah écoutez, il n'y a plus d'avion en ce moment, donc c'est normal. Elle dit que je suis comme un tout petit enfant, qu'aime plus ses jeux, sa vie, que je pleure tout le temps, que je suis carrément méchant, jamais content, carrément vulgaire, très ordinaire. Bon, ben en tout cas, il y a des féminines qui sont pas très contentes en ce moment. Et puis, il y a peut-être aussi des masculins qui sont en pleine remontée des abysses de leurs émotions, en pleine transformation, et c'est très douloureux et très compliqué. Sont des masculins qui ne sont jamais contents, qui peuvent être aussi peut-être il y a des messages vulgaires, en tout cas des messages ordinaires. Voilà, jamais content, donc ça peut être les féminines et les masculins. Et puis de l'autre côté, on a Virus. Donc voilà, tu n'es pas un, tu es des millions et tu y es pour beaucoup. Voilà, si nous sommes épuisés, écorchés jusqu'au sang. Donc on a Virus et jamais content déjà pour commencer, c'est sympa. Donc je mets mes coupes ici. Ensuite, hop. Donc là, nous avons un 5 de denier à l'envers. Donc en fait, ce sont des masculins qui étaient, on va dire, dans une certaine solitude, pour pas dire carrément un enfermement affectif, un enfermement relationnel. Il y a des personnes en fait qui ont perdu beaucoup d'argent, qui sont dans une certaine pauvreté aussi sexuelle, pauvreté psychologique. Voilà, il y a des gens qui sont en train d'essayer de récupérer leurs repères. Et de l'autre côté, on a un chevalier de denier, on a quelqu'un qui va très très lentement dans un nouveau projet en tout cas. C'est une personne en fait qui est en train de peser le pour et le contre. Et je peux vous dire un truc, c'est qu'elle n'est pas prête d'arriver. Donc c'est peut-être possible parce que c'est des questions de virus aussi, hein, voyez, parce qu'on a quand même virus. Et donc en fait c'est quelqu'un par rapport en tout cas avec des relations sentimentales qui l'ont peut-être épuisé ou qui l'ont mis en tout cas dans une certaine, on va dire, en fait, il y a des masculins qui n'ont vraiment plus d'argent et qui sont dans une détresse affective importante. Eh bien, en fait, on a jamais content de Souchon. Je continue. Hop. Voilà. Là, nous avons le 8 de bâton.
Donc en fait, on est à la campagne, on est dans une partie de campagne. Il y a eu des problèmes dans la famille. Il y a eu des disputes. On est sur une carte numéro 28. Donc en fait, ça concerne de l'argent, ça concerne un partenariat en fait avec de l'argent. Et donc en tout cas, c'était une opportunité. Ce partenariat, mais avec des disputes en fait, eh bien, on est peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se décider de façon assez 8 de bâton, c'est quand même très rapide. Hein. Et donc ça concerne en fait une partie de campagne, c'est-à-dire c'est là où en fait où on va se balader avec des membres de sa famille, avec son frère, avec sa sœur, et donc en fait là il y a quelqu'un qui va probablement pas être très content en tout cas. Et ça concerne en fait des histoires d'argent ou ça peut concerner des relations sentimentales en fait qui ne sont pas satisfaisantes. Et oui, tout à fait, nous avons le 4 de coupe, c'est l'ennui. Le 4 de coupe, c'est l'ennui. Voilà, on est dans l'ennui, on est dans des problèmes relationnels, des problèmes sexuels qui nous voilà, qui ne nous donnent pas satisfaction. En tout cas, c'est par rapport à des nouvelles connaissances, c'est par rapport à des gens qu'on vient de rencontrer, et puis finalement, eh bien, on se rend compte qu'on est en train de répéter finalement les mêmes schémas. Voilà, c'est le 4 de coupe et on n'arrive pas en tout cas à quelque chose qui soit positif, qui soit satisfaisant. C'est pour ça qu'on a le 5 de denier, même s'il est à l'envers. Donc voilà, en tout cas, on est dans l'ennui. Alors c'est 46, hein, 46 c'est Dalet en lettres hébraïques. Donc en fait, on est dans le cœur, on est dans Tiferet. On est sur le seuil de quelque chose, c'est par rapport à Vav, la lettre hébraïque numéro 6, par rapport à l'amoureux. Et donc en fait, on est en train de partir d'une situation par rapport à des relations sentimentales qui ne sont pas satisfaisantes, où on s'ennuie énormément. Voilà, parce qu'on avait basé aussi ces relations sentimentales sur, pardon, excusez-moi, qu'on avait basé ces relations sentimentales aussi sur de la matérialité, sur de l'argent, et que finalement tout cela est bien ennuyeux. Voilà. Donc carte numéro 46, je la mets ici. Alors on va demander à l'oracle de Qumran ce qu'il en pense. Est-ce que ça rigole pas, mes amis? Hop. Ouais, je m'amuse mieux là, en tirant comme ça, parce que bon, c'est plus, puis pour vous, c'est peut-être plus léger, plus sympa aussi. Voilà, voilà. Il y a 111 cartes, alors c'est pas évident à... Alors, es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Eh bien, ça veut dire qu'évidemment, carte numéro 5, donc ça concerne en tarot, c'est le hiérarque. Donc en fait, on est sur des valeurs. On vous demande si vous êtes heureux des valeurs en fait que vous avez, enfin que vous défendez dans votre vie. Est-ce que vous avez du plaisir dans votre vie? Bon écoutez, visiblement pour certains masculins, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'ennui. Vous êtes dans l'ennui parce que vous vous êtes fourvoyé par rapport à des valeurs qui sont des valeurs matérielles et qui ne sont pas des valeurs en fait sentimentales. Et c'est pour ça que vous êtes sur un 5 de denier inversé, parce que vous commencez en fait à prendre conscience avec le virus, avec ce qui se passe, et aussi vous prenez plus l'avion, vous pouvez plus fuir, et donc en fait vous commencez à vous dire que vous n'êtes pas content finalement de votre vie en ce moment. Et donc en fait votre ressource, ça va être d'avoir envie. Vous allez avoir envie probablement de sortir des sentiers battus, de sortir de l'ennui, peut-être d'aller vers de nouvelles connaissances aussi, mais ça peut être des connaissances, c'est pas que des cercles relationnels basiques, c'est carrément sortir la tête du bocal, partir dans d'autres pays, faire un autre travail, changer, faire table rase du passé, couper avec les gens finalement qui vous mettent dans la culpabilité, qui comprennent pas qui vous êtes. Vous voyez,
c'est tout ça. Et tout ça, c'est avec la carte 108. Donc, ça correspond aussi donc à, on va dire, à un chemin de vie. 8, je vous dis, c'est l'infini. Et ça va être une opportunité, en tout cas, d'avoir envie. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre les anges de la Kabbale. Alors, là, nous avons donc à l'envers, carte 57. Bon, je la mets à l'endroit, mais elle est à l'envers. Je vous la montre. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de partir d'une situation, qui est en train de partir d'une ville à cheval et il regarde en fait derrière lui. On peut avoir comme référence par rapport à cette carte la carte du centaure où en fait on est en train d'équilibrer à la fois le côté on va dire passionnel du centaure avec l'homme et donc l'intellect. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un tableau qui s'appelle chez Botticelli Minerve et le centaure, justement en fait où c'est Minerve avec son intellect qui va calmer en fait le centaure. Et en fait, on a cet exercice-là, en fait, avec l'ange Nemamia, donc carte numéro 57. 57, bon, bah écoutez, le 5, on est dans la lettre hébraïque E, donc on est dans le hiérarque. On est dans le chakra, de la gorge, on est dans le chakra aussi numéro 3, dans le plexus solaire. Donc en fait, on est sur quelqu'un qui est en train de se déplacer, qui peut-être à exprimer, on va dire, ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait faire. Et donc, on a aussi un petit château derrière. Vous savez, je suis très sensible au château, c'est comme ça. Et donc, en fait, en même temps, on est sur une personne qui est en train de regarder, on va dire, la vie d'une façon complètement différente, puisque on est sur une carte 57, et donc ça fait 12, et donc on est dans le pendu. Donc en fait, on est sur quelqu'un qui regarde les choses de façon différente, parce que en fait, il y a une illumination. On est éclairé, on va dire, par une certaine forme de spiritualité. Voilà. Pardon. Et l'autre côté, c'est toujours à l'envers. Bon, je vais la mettre à l'endroit. Voilà. Je vous la montre. Donc, en fait, on voit quelqu'un qui est éclairé parler à un groupe de disciples. Donc, on est avec Paalia. Donc, c'est l'ange de la Kabbale numéro 20. Donc, en fait, on est sur, on va dire, c'est comme une papesse, une prêtresse qui aurait fait un cycle, puisque la carte, c'est la lettre hébraïque Bess. Et donc en fait on est plutôt sur une féminine, en tout cas une personne qui a une richesse intérieure ou sur un côté très féminin chez un masculin. Et donc, en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver. C'est une ouverture qui est en train de se passer dans la vie de certains masculins. Et donc, en fait, ce sont des personnes qui sont en train de parler en fait à un groupe. Donc, en fait, on est dans des associations. Ça se passe dans la campagne, il y a quelqu'un qui est très éclairé, qui est en train de montrer la voie, on va dire à un groupe de pèlerins. Donc voilà, et c'est peut-être des cancers. C'est peut-être des cancers. Mais étant donné qu'on a la carte à l'envers, il faut se méfier aussi sur ce que peut dire en fait, on va dire des gens qui nous entourent, voyez. Parce que faut faire attention, la parole peut être tordue, puisque en fait cette carte est à l'envers. Donc peut-être qu'il y a des masculins qui n'avaient pas fait les bons choix côté sur des partenariats ou sur des relations sentimentales. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans l'ennui. Et le groupe, ça peut être aussi la famille. Donc il y a peut-être des choses en fait mal vécues par rapport à des relations familiales qui vous ont mis, chers masculins, dans l'embarras. En tout cas, au pire, dans des disputes et pour des relations sentimentales basées sur de la matérialité, eh bien, dans l'ennui. Alors, que nous dit Sade? Sade, c'est Jane Birkin.
Quoi? Notre amour fou resterait que des cendres. Laisser ou apprendre. Bon, bah écoutez, il y a quelqu'un qui va laisser ou apprendre, ou les deux. Mon cœur peut se fendre, j'ai beaucoup à apprendre, si bien sûr te comprendre. Donc en fait, il y a un homme en tout cas qui est en train de partir d'une situation, parce que cette situation, c'était une relation sentimentale basée sur la matérialité. Et en tout cas, donc en fait, il va apprendre à aimer, amour cruel, comme un duel, adorer sans merci. Eh bien oui, parce qu'il y a des, on va dire, il y a des féminines qui n'ont pas de, il n'y a pas de culpabilité de toute manière à avoir. L'amour, les sentiments sont sans merci, vous voyez, on n'est pas dans le calcul, donc c'est ça. Et donc en fait, voilà, ça concerne un masculin, voilà, qui laisse et qui apprend en tout cas de l'amour, des relations sentimentales qu'il a eues. Alors ensuite, on a un salut, un sourire, nous réconcilie, carte 41. Donc voilà, donc en fait on est en train de couper et on est en train d'aller sur quelque chose de nouveau avec le 1. Je vous dis, le 1 c'est l'unité, hein, c'est Aleph, hein, c'est la première lettre des lettres hébraïques. Point de défaut, ce style sert aux princes, ils ont tiré le plus de plaisir, d'étranges talents, ils n'ont que de la grandeur, personne de mérite, discernement. Donc c'est quelqu'un qui se rend compte en fait par rapport à une relation, en fait, eh bien qu'il va se réconcilier avec quelqu'un. Parce que cette personne visiblement n'a point de défaut et d'étranges talents. En tout cas, il trouve ses talents étranges parce qu'évidemment, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas du tout dans les mêmes schémas que lui, qui ne correspond pas du tout en fait à ce à quoi il s'attendait. Ils n'ont que de la grandeur. Et oui, la grandeur, c'est les valeurs. Ils n'ont que des valeurs, personne de mérite. Donc en fait, là, on est sur quelqu'un qui est en train de discerner des valeurs humaines ou des valeurs humanistes. Je suis désolée, je sais pas pourquoi ça. Des valeurs humanistes, en tout cas, chez une féminine, hein, puisqu'on parle d'un masculin. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui, par rapport à ça, va avoir l'envie, en tout cas, d'avancer. Voilà. Ou peut-être ça va se... C'est une réconciliation pendant une partie de campagne. Alors ensuite, avec Verlaine. Blackout. Ah bah écoutez, dans mes moments noirs, blackout. Dans mes moments noirs, de vos yeux foyers de mes vieux espoirs, ne couvrez plus rien que la trahison. Vous jugiez que c'était un mensonge, flambait comme un feu mourant qu'on prolonge. De votre voix, je disais je t'aime. Bon, mais écoutez, y a un masculin qui est en train de partir d'une relation sentimentale, hein, voilà. Voilà, c'était un feu mourant qu'il a prolongé et donc en fait il s'est fait trahir au niveau de ses sentiments, si je puis dire. Mais bon, on a quand même beaucoup de... Il y a une histoire de matérialité quand même. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui s'est fourvoyé par rapport à des relations sentimentales. Et donc là, nous avons dernier espoir. Donc voilà, carte numéro 6. Donc ça concerne donc un homme amoureux. Un arbre au cimetière poussant en pleine liberté. Un oiseau vient qui chante, chanson tristement fidèle. L'arbre et l'oiseau, c'est vous. Toi, le souvenir, moi, l'absence. Donc en fait, il y a une personne qui regarde son passé par rapport à une relation sentimentale passée. Finalement, cette personne avec laquelle il se réconcilie, un sourire, un salut nous réconcilie, c'est son dernier espoir. Il est presque au cimetière, hein, il pousse en pleine liberté. Donc voilà, donc ça c'est bien parce que c'est quelqu'un finalement, ça y est, il est parti vers sa liberté. Donc voilà, et en fait, c'est l'arbre et l'oiseau. Donc toi le souvenir, moi l'absence. Eh bien en tout cas, c'est une relation qui n'est pas très simple. Voilà, c'est une chanson tristement fidèle.
Il y a des gens, en fait, par rapport... Ouais, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on a l'histoire du blackout aussi. Voilà, le souvenir, moi, l'absence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des relations sentimentales, en fait, qui étaient coupées. Voilà. Ensuite, on va vite terminer. Ganesh, puisque je suis avec Ganesh, chers amis. Voilà, je le mets là. J'aime bien faire les coupes, je trouve que c'est vraiment intéressant. Allez. Alors là, bah, écoutez, j'ai la carte 33, donc guidée. Donc en fait, il y a des personnes qui vont être guidées donc avec Ganesh, hein, donc il ne faut pas vous inquiéter. Tout simplement, tout ça est orchestré par le divin. Vous êtes exactement dans les rails. Tout se passe comme il faut. La carte 33, eh bien, c'est aussi la carte des flammes jumelles. Donc voilà. Et puis donc en fait, il y a des flammes jumelles qui vont se réconcilier, en tout cas. Et l'autre, en fait, c'est la persévérance. Vous voyez, je vous la montre. Donc, persévérance dans une union, dans une association. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur un chemin à la fois spirituel et en tout cas, vous êtes sur votre chemin de vie. Et en tout cas, cette persévérance, ça va être une opportunité pour un homme. Ça va lui faire sortir de son blackout. Et ça va être en tout cas... il va penser que c'est son dernier espoir, mais en fait, tout a été organisé de cette manière-là pour qu'il puisse arriver, en tout cas, jusque-là. Vous voyez, c'est pour ça que on lui pose la question, es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Alors, je vais prendre quelques anges. Attendez, hop, parce que... Alors, que nous disent les anges? Alors, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» Et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Bah oui, parce que si vous envoyez des intentions lumineuses dans l'univers, eh bien, en tout cas, vous allez vous désengrammer de toutes les lourdeurs de votre passé. Voilà. Et l'autre, c'est chant et danse. Donc, en fait, on vous demande de gigoter. Hein, voilà. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc, en fait, eh bien, pour certains, vous allez pouvoir, on va dire, vous libérer par le chakra auditif. Donc en fait, évidemment en écoutant de la musique, en écoutant peut-être des conférences, en tout cas en se remplissant de connaissances. La connaissance, en tout cas, c'est ça qui va vous faire sortir de cette situation. Voilà. Alors, là, nous avons le pouvoir de la joie. Donc, ça, c'est Maitreya. Donc, en fait, là, écoutez, il y a certaines personnes, en tout cas, qui vont arriver à avoir une certaine illumination. Ça concerne évidemment peut-être aussi des déplacements vers l'Asie. En tout cas, ça va apporter beaucoup de dharma, ça va apporter beaucoup d'illumination. Vous allez sortir en tout cas des sentiers battus, de votre façon de penser. Vous allez être dans l'action, vous allez aller à la rencontre de choses que vous ne connaissez pas. Vous allez sortir de la routine, de votre routine mentale. Vous allez... ouais, c'est ça que je sens en fait.
il y a beaucoup plus, il y a beaucoup de couleurs en fait, il y a beaucoup de lumière. Et, euh, et donc en fait, vous allez vous mettre dans une situation, que ce soit les masculins ou les féminines, pardon, où en fait, eh bien, ça va vous obliger à réfléchir complètement différemment. Voilà, c'est ça. Et ça va être le pouvoir de la joie. Ça va vous donner beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. Et de l'autre côté, on a Manjushri, soyez à l'écoute. Donc là aussi, bon bah écoutez, c'est vraiment Asie, hein, là. Hein. Donc là, on est plutôt chez les Tibétains. Et donc là, vous allez trancher, en tout cas avec des... en fait, vous allez vous élever, il y a une illumination, vous allez trancher avec ce qui ne vous convient plus. Vous êtes vraiment dans la révélation de vous-même. Vous êtes le vert, donc on est vraiment dans le chakra du cœur. Et en même temps, on est sur l'équilibre des émotions. Et donc, ça concerne en tout cas une passion amoureuse, mais ça peut être une passion par rapport à un projet et ça concerne en fait des fleurs, ça concerne des feuilles, ça concerne la nature. La nature sera un appui en tout cas pour certains masculins. Je vais terminer. Il me reste 1 minute. Donc là, bah écoutez, tout ça va vous apporter beaucoup d'abondance. Voilà. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Donc en fait, très clairement, il y a des personnes qui vont complètement changer, en tout cas leur perspective de vie, leur attitude aussi vis-à-vis d'elles-mêmes, par rapport probablement à un chemin spirituel. En tout cas, vous allez beaucoup plus accepter la lumière en vous-même, et ça va être le début, ça va être la verse d'abondance, je suis désolée. Et donc, en fait, évidemment, on vous demande de demander à l'univers. Donc, en fait, évidemment, c'est demander pour vous-même. Hein. Qu'est-ce qui vous correspond le mieux, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, hein, c'est voilà, et puis éventuellement pour des personnes autour de vous. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Donc ça concerne des masculins qui sont en plein black-out, ils savent plus trop quoi faire et donc en fait, eh bien, ils vont écouter leur cœur et en tout cas, ils ont très bien, ils vont être à l'écoute, voyez, soyez à l'écoute, hein, soyez à l'écoute. Écoutez-vous parce que c'est ça, c'est le pouvoir de la joie et derrière on a l'offrande de la paix. Hein, donc en fait, il faut se pardonner, il faut pardonner aux autres et vous allez aussi équilibrer pour certains et d'autres en fait carrière et vie familiale parce que c'est peut-être ça aussi qui vous empêchez d'avancer. C'est peut-être des histoires familiales, c'est peut-être des problèmes familiaux, voilà. Et donc là, de toute manière, avec Moïse, vous allez prendre les choses en main et vous allez sortir du placard, les masculins. Voilà, et en tout cas, vous allez faire des demandes à l'univers. Je finis vite fait sur les textes thoraïques, hein, sur les petits commentaires des raves. Voilà, et puis... Ah bah écoutez, pour certains, vous allez lire le Zohar. Hachem, Dieu, est source de toute vie et la Torah est appelée arbre de vie. L'homme, en prononçant les mots de la Torah, puise la vie en se reliant à Hachem. Donc évidemment, après, vous prenez en fonction de votre culture. Hein, les catholiques, c'est le prophète Jésus. Les musulmans, c'est le prophète Mohammed.
Et puis sinon, bah, vous avez Bouddha pour les bouddhistes. Et puis bon, après, bon, il y a d'autres choses. Alors sinon, il y a un dessin. Alors dessin, D-E-2-S-E-I-N. Hein, c'est pas un petit dessin. Dieu n'expulse personne du karma, du tycoon, hein, du cycle des naissances et des morts. Il combine les dessins en vue de ne pas repousser à jamais celui qui est banni de sa présence. Voilà, et c'est Samuel qui nous dit ça. Donc voilà, donc il n'y a personne qui est rejeté par Dieu, simplement c'est nous parfois par nos choix qui nous mettons en retrait par rapport à sa lumière. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis ben sinon ben là je vais faire donc le tas numéro 2, ça va être Ganesh. Voilà, à tout de suite.